Coucou mes patients, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà plus d'un an que je suis au Canada. Je suis arrivée en février. Je crois que c'était le 8 février 2023. Je suis arrivée en février 2023. Voilà. Et vous savez que quand vous voyagez, vous partez en étranger comme ça, la famille que vous laissez derrière vous, les amis, tout le monde, c'est que chaque jour, quand tu reçois un message, j'ai mal à la tête, telle personne est malade, j'ai besoin de ceci, seulement les problèmes d'argent. C'est comme si on ramassait l'argent ici. Là. Les gens ne savent pas que la vie est dure ici. Là, il faut se battre. Moi, voilà, je pars à l'école, je suis rentrée à l'école. Ce n'est pas du tout évident. Alors, j'ai réfléchi et dit que s'il faut que de temps en temps, j'envoie l'argent. Mon père est malade, il faut l'argent. Ma mère, mes frères, mes soeurs, les amis, les cousins, les tantes, ça ne sera pas évident pour moi. Ça sera tout un gros fardeau. Alors là, j'ai réfléchi qu'il faut que je me batte et que je fasse venir un membre de ma famille pour le moment. Peut-être avec le temps, plusieurs viendront. Mais pour le moment, faire venir d'abord une personne, le genre que vous êtes là ensemble. S'il y a un problème, s'il faut peut-être envoyer 100 ou 200 000, tu envoies une partie, ta soeur ou ton frère envoie une autre partie. Essayez de penser aussi comme ça, mes patients. Ça va vous aider. Ça fait en sorte que tu ne portes pas le fardeau seul. Envoyer les 100 000, 200 000, toi seul là, ça ne va pas t'aider. Sacrifie-toi et fais voyager un membre de ta famille. Voilà. Donc, le 7 juin, ma petite sœur est arrivée ici au Canada, à Edmonton. Là, je partais à l'aéroport, la chercher Barbara. C'était un jour très important pour moi. J'ai été contente. Et là, voilà qu'elle est arrivée là. Elle est arrivée sans ses bagages parce que les bagages sont restés à l'aéroport de Toronto. Elle a pris un autre avion et les bagages sont passés par un autre avion. Bon. Vous savez que le voyage est tellement pénible. Du Cameroun jusqu'ici à Edmonton. C'est long. Maman, tu t'assois dans l'avion jusqu'à tu dis yes. Tu te fatigues, c'est pratiquement 2 jours de voyage. 3 avions. Tu prends 3 vols différents. Welcome to Canada. Ma mère m'a alors fait un paquet. Maman, quand vous avez encore vos parents là, il faut dire Dieu merci. Vraiment. La mort d'une mère, on ne peut pas changer ça. Quand tu as encore tes parents, remercie le bon Dieu. Les bagages sont arrivés le lendemain. Donc, ils sont venus déposer ça directement à la maison. Parce que comme elle avait oublié, les bagages étaient restés à Toronto. Donc, ils sont venus laisser à la maison. Voilà. J'amène ça à mes mèches. J'ai passé la commande et elle est venue avec beaucoup de mèches qui peuvent me souffrir même pendant 6 ou 8 mois. C'est ce que moi je fais généralement. Il y a les mèches ici, mais ça coûte extrêmement cher. Donc, ce que je fais souvent, je demande qu'on vienne me donner les mèches ici. Donc, si quelqu'un voyage, je passe la commande et la personne vient avec ici. Donc, elle est venue avec beaucoup de mèches. Ma mère a pris le temps pour me faire les petits paquets. Beaucoup de paquets. Il y avait un peu de tout là. Elle a séché le kelen, le waterleaf pour ceux qui les connaisseurs là. Les connaisseuses, ceux qui connaissent, parce qu'il y a ceux qui mangent seulement, ils ne connaissent pas les bonnes choses. Elle a séché le kelen, elle a fait les croquettes. Voilà tout ça, le waterleaf, le kelen, beaucoup de choses. Les bâtons de manioc. Elle-même, elle a attaché. Elle a attaché beaucoup de bâtons de manioc. Elle a cousu les cabas à l'ubelule parce que ma mère est une couturière. Elle a cousu beaucoup de beaux petits cabas. Après ça, nous sommes partis au restaurant, dans un restaurant de luxe. Pour présenter aussi comment la vie est belle ici au Canada. Ça sont les premiers jours parce qu'après, le stress, le traumatisme va venir. Donc, on essaye de montrer que non, ici est beau, tout est bien. Enjoy un peu là. Parce que quand le calvaire va commencer, tu vas oublier tout ça. Le travail, jusqu'à ce que tu travailles ton cerveau. Nous sommes partis à West Edmonton Mall pour essayer de visiter quoi. C'est l'un des plus grands malls du Canada. Nous sommes partis là-bas, on a enjoy la crème, visité certains endroits. Elle était éblouie, parce que elle était éblouie. Donc, il faut noter que ma petite sœur était technicienne de laboratoire au Cameroun. Donc, elle est venue par entrée express. Son dossier a fait maximum 4 mois. 4 mois, elle a eu son visa. Et quand elle est arrivée donc ici au Canada, on était tellement contents.
Parce qu'au Cameroun, étant technicien de laboratoire, mes parents ont dépensé beaucoup d'argent pour qu'elle fasse sa formation. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Pour qu'elle ait même le travail, ce n'était pas facile. C'était compliqué. Et quand elle a même eu un petit boulot, on payait 60 000 au mois. Elle travaillait de 8h à 18h. 60 000 au mois. Elle partait travailler sur la route Bastos. On habitait à j'ai oublié même de dire le nom du Camerounais. Voilà. On habitait à Biting. Donc, il fallait aller à Bastos chaque jour, aller et retour de lundi à vendredi. Sans compter certains week-ends où elle travaillait. Donc, tu pars aller et retour pour Bastos, sans compter que tu dois manger durant la journée. Et à la fin du mois, on te paye 60 000. Sans compter que l'employeur peut prendre même une semaine de plus. Il te paye en retard. En une année, tu vas constater que l'employeur t'a bouffé même 3 mois. Parce que s'il te paye chaque mois avec un retard d'une semaine, en un an, tu vas constater qu'il t'a bouffé l'argent. Technicien de laboratoire au Cameroun, on te paye 60 000 au mois. Ça, c'est le salaire. C'est même petit. Parce que ici, en tant que technicien de laboratoire, tu peux m'avoir plus de 60 000 par jour. Par jour, tu as plus de 60 000. Mais c'était le salaire qu'elle avait le mois. Voilà les premières lettres. Regarde. Open it. C'est tout. Service are better. Open it. And red tape reduction. Ça doit être la banque. C'est la banque. Open first. I'm opening now. Just opening. Il y a le chéquier aussi. Il y a le chéquier. En nouveau. Ici là. C'est la banque qui est plus rapide. What is it? Non, je ne pense pas que c'est la banque. My ID. Donne it. My ID. Oh my gosh. C'est pas là. La carte. La carte. Carte Black and white. C'est ma carte. Ouvre la deuxième. Ouais, c'est. C'est pourquoi. Bon. Hey. Deuxième. What is it? Health card. Pour la santé déjà. Oui. Hey, il a tout fait. La carte de santé. J'ai passé la... Bon, la deuxième lettre découvrant. Ça va. Les cartes bancaires. Les cartes bancaires. J'ai dit que c'est les cartes. C'était 2, voilà. This Ça is c'est quoi? mine. Ça c'est quoi? Pas de tirer. Hey. La carte visa, c'est tout ça. En moins de 4 mois de procédure, ma petite s'est arrivée au Canada. C'est une joie énorme, je vous assure. Oh, j'étais tellement heureuse. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais finalement, elle a eu. Voilà. Ces documents sont arrivés très tôt. La carte nationale d'identité, la carte de résidence permanente, carte de santé, ça a été très rapide. Après ça, nous sommes allés faire le shopping parce que, vous savez, c'est le sommet. Il faut changer les vêtements qu'elle est venue avec du Cameroun. C'est vrai qu'elle n'est pas venue avec assez parce que je lui ai demandé d'abandonner toutes ces choses là-bas. Qu'elle vienne, on va acheter ça ici parce que au lieu de mettre les habits, les chaussures dans les valises, c'est mieux de mettre mes bâtons de manioc, de remettre les provisions du pays parce que c'est plus important et c'est plus recherché. C'est les habits et les chaussures, bon, tu peux facilement trouver. Nous sommes partis à Aldo faire quelques achats parce qu'il fallait renouveler sa garde-robe. On dit nouvelle vie, tout est nouveau. Donc quand tu recommences à zéro là, on oublie ton passé, tu laisses tout ce que tu as allé, tu es venu avec. Voilà. Malgré qu'elle n'est pas venue avec beaucoup de choses, il fallait changer tout. Nous l'avons fait avec plaisir. Elle était contente. Voilà. C'est comme si tu as fait 50 ans dans le noir. On va te dire, non, ne voyage pas, vous partez faire quoi, rester ici. Tu vas rester alors que tu as fait une formation professionnelle. Mais tu ne parviens pas à avoir un bon salaire au mois. Avec 60 000, tu peux faire quoi? Tu vas payer la maison avec quoi?
Tu vas te nourrir. Si quelqu'un a un problème, tu vas résoudre comment? Ouais, vraiment, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Les gens ne voyagent pas parce qu'ils veulent. Les gens voyagent parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une vie stable. Moi, même si j'avais un bon travail au Cameroun, vous croyez que je serais venu ici, là, un pays où tout est compliqué? Vous croyez que qui est content de vivre dans ces conditions? Après, nous sommes partis chercher les téléphones parce qu'il fallait un nouveau téléphone. Vous savez qu'ici, tu ne peux pas marcher sans le GPS. Donc, pour cela, il te faut un téléphone de qualité. Même les recherches, là, tout, tu dois taper sur Google. Ici, là, les gens marchent seulement avec le téléphone en main. Il faut faire des recherches, il faut te cultiver, tout le monde est actif ici. Dès qu'on a fini, il fallait maintenant que je l'apprenne comment prendre le train. Il faut, parce que ici, pour partir à l'école, que ce soit au travail, c'est par le train, par le bus. Donc, nous sommes sortis, j'ai essayé de lui montrer comment ça se passe, quoi. Comment il faut prendre le train, comment sortir du train, entrer, tous les mouvements, les stations de bus, comment regarder alors le bus ou le train arrive. Donc, c'était toute une procédure, tout un travail. J'ai été tellement occupée, mais en même temps, j'étais ravie parce que le climat est doux. Si c'était qu'elle venait en pointe pendant l'hiver, là, ça ne devait pas être facile de montrer tout cela. Mais comme le climat était doux, on sort, je lui montre tout sans pression parce que il n'y a pas le froid. Si c'était pendant l'hiver, là. Pour voir mon nez dehors, ce n'est pas évident parce que le froid là, c'est le froid de la mort, le froid qui veut partir avec quelqu'un. Donc, j'ai essayé de lui montrer comment on prend le bus, on prend le train. Ça s'est bien passé et nous sommes déjà à plus de 2 mois qu'elle est au Canada. Elle a déjà pris les racines. Elle sait déjà comment se déplacer avec le train, le bus. Elle-même, elle sort seule. Je n'ai plus besoin d'être là pour l'accompagner et l'orienter. Elle apprend vite. C'est une intellectuelle, donc ce n'est pas un problème pour elle. Alors, pour vous qui êtes encore au Cameroun, si vous voulez voyager, là, n'hésitez pas à voyager. Si tu sais que tu as une formation professionnelle, voyage. Mais si tu sais que tu ne peux rien faire ou tu as un bon travail au Cameroun, reste là-bas. Si tu as un bon travail, tu as une stabilité, je ne te conseille pas de voyager. Le voyage, c'est pour les gens qui n'ont pas de stabilité et qui cherchent à avoir une vie meilleure. Si toi, tu as une vie meilleure, reste là-bas. Bisous, bisous.